Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2024. Donc c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation. Faites preuve également de discernement, hein. Ne vous lancez pas à corps perdu ou de façon très impulsive dans des décisions à prendre. Ce sont des conseils, ce sont des orientations, c'est à vous en tout cas de décider derrière. Vous avez votre libre arbitre. Nous allons donc aller sur 3 choix pour ce mois d'août 2024, voir quelles sont les énergies, quels sont vraiment les messages, les conseils des guides pour vous aider dans ce mois d'août. Le message principal que j'ai de toute façon pour tout le monde, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi, sois bienveillant envers toi-même. On a vraiment un besoin de ralentir au mois d'août. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue et c'est ce que j'ai vécu et ce que je suis en train encore de vivre, hein. Je suis toujours dans cette énergie de ralentissement. Au moment où je tourne votre guidance, je suis encore en congé, hein, je n'ai pas encore repris, mais j'avais très envie de la faire après ces 10 jours de ressourcement en pleine nature où ça m'a été bénéfique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai des petites surprises à vous offrir dans ce tirage. Donc je vous laisse découvrir tout cela. Pour cela, vous avez 3 choix possibles. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps pour faire votre choix, pour pouvoir décider. Laissez-vous porter comme ça. Première intuition, la première image qui vous attire. Et nous sommes partis pour l'interprétation. A tout de suite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir tout de suite les énergies pour vous. Et on va commencer avec c'est un nouveau, le Business Tarot. On va aller voir un petit peu les énergies pour ce mois d'août 2024 pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, les énergies de ce mois d'août pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On commence par le tarot et on continuera avec les oracles, dont un petit nouveau aussi. Alors, on a l'as de denier ici pour vous. C'est intéressant, regardez-moi ça. On a un chemin ici. Donc, vous êtes visiblement en train d'avancer vers votre chemin. Il n'y a aucun obstacle sur ce chemin au mois d'août. On avance vers ici un arbre, visiblement. L'arbre peut me parler d'ancrage, peut me parler de solidité, de quelque chose de fort, de puissant, de costaud, parce que on a beau le voir tout petit là, mais je pense qu'une fois arrivé à côté, il est immense cet arbre. Donc il y a visiblement un objectif, quelque chose que vous voulez atteindre. L'arbre, c'est aussi une forme ici, en plus il est quand même très feuillu. J'entends que c'est une forme un petit peu d'abondance, et on est sur du denier. Excusez-moi, rien du peu, un as de denier. Et là, vous voyez, il y a une grande main qui ressort des nuages et qui vous offre cet as de denier. Donc, il est possible ici que vous avanciez déjà vers plus de sérénité, parce que l'arbre peut représenter la sérénité. Également, hein, dans le Normand, par exemple, l'arbre, c'est la famille, la sérénité, c'est l'apaisement, c'est la solidité aussi, l'ancrage. C'est quelque chose de stable et de pérenne, parce qu'un arbre, quand il est bien ancré, il dure aussi des siècles et des siècles parfois. Donc ici, il y a quelque chose qui vous est offert par cette grande main, un peu comme la main de l'univers, quelque chose qui vous est offert, une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir pour vous au mois d'août. Ça peut être une rentrée d'argent, une nouvelle opportunité peut-être de gagner de l'argent. Ça peut être un nouveau métier, un nouveau travail, un nouvel emploi, un nouveau contrat. En tout cas, c'est quelque chose de concret. On a un as de denier, c'est quelque chose de concret. Le 2 de bâton. Alors, c'est intéressant. Le 2 de bâton peut nous parler, peut-être, j'entends, les bâtons, ce sont tout ce qui est les projets. Et le 2 peut nous parler d'union. Donc, on peut être ici sur une nouvelle association dans un projet, pourquoi pas. Hein. Mais j'entends surtout une expansion avec le 2 de bâton. Ici, j'ai quelqu'un qui regarde vers l'horizon. Il y a une map monde ici posée sur le rebord. Cette personne, elle voit cette île ou cette terre au loin. Et j'ai l'impression qu'elle a envie d'aller voir vers de nouveaux horizons. Alors peut-être que cette nouvelle porte s'ouvre aussi pour vous parce que vous allez voir de nouveaux horizons. Imaginons ici que vous êtes par exemple demandeur d'emploi, me disent les guides. Il est possible que
vous cherchiez jusqu'à présent dans un domaine en particulier, et là, d'un seul coup, au mois d'août, vous dites non, je vais arrêter de chercher dans ce domaine, les portes sont fermées, je vais aller chercher dans autre chose. Et là, d'un seul coup, la porte s'ouvre. Il y a une nouvelle opportunité avec cet as de denier. Une opportunité en plus d'expansion avec ce 2 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va grandir. Ça peut être une opportunité avec cet as de denier pour faire grandir un projet aussi. Le 2 de bâton peut nous parler aussi d'un voyage. Il est possible que vous ayez une nouvelle opportunité qui arrive au cours d'un voyage. Alors moi, c'est quelque chose qui est plutôt passé pour moi, puisque voilà, je suis partie 10 jours et comme je vous dis, j'ai des nouvelles idées qui me sont arrivées en étant au bord de la mer, en étant comme ça en train de flâner sur la plage. J'ai eu beaucoup de mal, hein. À vrai dire, j'ai 3 semaines de congé, j'ai mis 2 semaines à lâcher. Mais il y a des nouvelles idées qui sont arrivées, donc je vais vous faire découvrir tout ça. J'ai plein de surprises pour vous qui arrivent. Du coup, 2 bâtons, voilà, ça peut être un voyage qui vous permet aussi d'ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle un peu de cette expérience que j'ai eue, parce que c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi juste avant le départ en vacances. Je me suis écroulée, mais moralement, physiquement, énergétiquement, juste avant. Et c'est pour ça que vous avez eu un moment sans vidéo, parce que je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, j'ai eu besoin de me retrouver, de me recentrer. Et je ferai des petites vidéos un peu spéciales. Ça, je vous laisse découvrir après aussi. À travers aussi ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu comprendre. Et je vous ferai part aussi de ces témoignages dans des vidéos qui pourront vous aider aussi, je l'espère, à avancer et à aller vers de nouveaux horizons pour vous aussi, à comprendre des nouvelles choses. Donc, une nouvelle porte qui s'ouvre peut-être au cours d'un voyage. Peut-être que vous allez avoir un voyage qui va venir provoquer un déclic, une illumination au mois d'août. Ça peut être aussi voilà, des idées qui arrivent au cours de ce voyage. Pourquoi? Parce que vous partez peut-être en vacances. Et au mois d'août, pendant ces vacances, votre esprit va s'apaiser, vos nerfs vont relâcher, vous allez avoir de nouvelles idées qui arrivent. En tout cas, je l'espère pour vous de vivre la même chose que je viens de vivre, parce que ça a été une bouffée d'air frais. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'étranger, une nouvelle opportunité avec l'étranger aussi, avec le 2 de bâton, soit une personne inconnue pour l'instant, ça peut être aussi ça, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore pour l'instant, soit ça peut être aussi voilà, quelque chose avec l'étranger, une autre région, un autre pays carrément. Hein. Une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau job à l'étranger. Ok. Le 10 de denier. Waouh. Il y a une belle réussite ici, matérielle, financière. C'est marrant, j'ai l'impression de voir... Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression de voir l'Angleterre là derrière. Les châteaux un peu anglais, le golfe. Je sais pas pourquoi je voyais un peu l'Angleterre. Alors peut-être que pour quelqu'un ici, il va y avoir un nouveau projet en lien avec l'Angleterre. Pourquoi pas? Ou un pays anglo-saxon. Le 10 de denier aussi peut nous parler de transmission. Le 2 de bâton, on est sur une expansion, peut-être que vous avez aussi une opportunité de transmettre vos valeurs, de transmettre ce que vous avez appris. Ça peut être ça. Et la transmission avec le 10 de denier, ça peut être aussi le fait que vous reconnectez, j'entends, à des valeurs, à des transmissions du passé, de votre lignée familiale aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, et regardez derrière, on a l'accomplissement. On a ici la carte du monde. On a l'accomplissement et en plus, on a le 9 d'épée en dos de deck. Mais le 9 d'épée, il est à l'envers. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être aussi... C'est votre mental qui peut bloquer. Hein. Il y a des peurs. Hein. 9 d'épée à l'envers, 10 d'épée à l'envers, valet d'épée à l'envers. Ouais, et le 4 de coupe à l'envers. Il y a ici un blocage. Il y a un blocage. Et d'ailleurs, l'accomplissement à la base, il était à l'envers aussi. J'entends que vous avez accès à la plénitude, à quelque chose de mieux, à quelque chose, à une fin de cycle qui est positif, mais avec toutes ces épées à l'envers, et pas les moindres, hein, 9 d'épée, 10 d'épée, c'est comme si il y avait besoin d'avoir une nouvelle prise de conscience pour débloquer une situation que vous vivez qui est peut-être bloquée jusqu'à présent, mais qui va se débloquer au mois d'août. Parce que l'as de denier ici, c'est, avec l'expansion dans le 2 de bâton, on a vraiment cette sensation, je trouve que
vous allez comprendre quelque chose au mois d'août, peut-être au cours d'un voyage, d'un déplacement. Et vous allez passer quand même d'un as de denier à un 10 de denier. Vous passez du 1 au 10. Donc, il y a une grosse expansion aussi. Hein. Grosse expansion. Ok. Alors, on va les compléter avec des oracles. Parce que les énergies sont plutôt déjà chouettes hein, pour vous. Hein. Le 2 de bâton peut nous parler aussi d'une réflexion. D'une décision que vous avez à prendre. Et regardez un peu, j'ai pas percuté, mais là les guides me disent, regarde les bâtons, il y en a un qui est éteint, et il y en a un qui est allumé. Et elle a choisi de prendre celui qui est allumé, celui qui possède la flamme intérieure. En tout cas, vous avez peut-être une décision à prendre concernant un nouveau projet, un nouveau chemin. Cette décision va vous amener à une très belle réussite matérielle, financière et concrète avec des résultats concrets. Il va y avoir d'ailleurs un basculement, j'ai l'impression, très positif dans vos énergies. Pourquoi? Parce que vous prenez la décision qui allume votre flamme intérieure. En fait, les deux bâtons peuvent représenter deux choix que vous avez à faire. Il y a un choix où finalement c'est peut-être, vous voyez, le bâton il est posé, il est stable. Il ne se passe rien. Mais vous choisissez de prendre le bâton qui s'allume. Donc vous choisissez de suivre votre flamme intérieure, votre cœur, vos envies, vos désirs, votre passion. C'est ça que je ressens. Et vous voyez, cette flamme, ce bâton qui est enflammé, il est pile devant la map monde. Peut-être que vous décidez d'oser un voyage que vous n'aviez peut-être pas osé. Vous osez peut-être accepter un emploi à l'étranger ou ailleurs que vous n'aviez peut-être pas osé. Vous osez peut-être aussi, en brandissant ce flambeau, éclairer le monde. Éclairer le monde peut-être par des capacités, par le fait d'être au service des autres, par le fait de transmettre aux autres. Regardez, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Donc ici, j'entends que vous allez vraiment faire des choix, mais en même temps, vous faites le choix, vous passez à l'action derrière. Et regardez, on retrouve la carte 21, la carte du monde. Elle est à l'endroit cette fois-ci en plus. Donc en fait, ce que l'on te dit, c'est que dans le dos de deck tout à l'heure, j'avais que des cartes d'épée qui étaient bloquées. Mais des cartes d'épée qui symbolisent les blocages mentaux, les croyances limitantes. Le fait de rester focus sur une idée alors que finalement, ce n'est que votre mental. Comment je vais pouvoir vous dire ça? J'ai cette sensation pour certains que, ouais, non, je ne vais pas aller dans ce chemin-là. Pourquoi? Parce que dans ma famille, ça ne se fait pas. Vous voyez, le 10 de denier, c'est aussi le transmission, le transgénérationnel et tout. Mais vous choisissez l'as de denier. Vous choisissez de faire autrement, différemment des autres, différemment de votre famille aussi. Et en fait, c'est là que se retournent quelque part les cartes et que la situation aussi au niveau du mental se débloque. C'est pour ça que finalement la carte du 21 finit par revenir à l'endroit pour vous, parce que vous allez faire des choix et passer à l'action en fonction des choix que vous allez faire. On me dit que pour vous, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous les faites avec votre âme, avec votre cœur, avec vos tripes, et que c'est juste à la fois pour vous et pour les autres, alors il n'y a pas de souci. Et le retour ici. Début d'un nouveau cycle. Vous voyez? Nouveau cycle. As de denier, nouveau cycle. On me parle de régénération aussi avec le retour. Donc ça veut dire aussi que peut-être au cours d'un voyage, au cours de votre congé, vous allez peut-être prendre des décisions, passer à l'action à votre retour par rapport à ces décisions que vous avez eues et vous allez entamer un nouveau cycle. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé au cours de ma semaine, enfin de ces 10 jours où j'ai eu beaucoup de mal à lâcher, où les guides m'ont dit en fait que j'ai fait, si je me suis écroulée, c'est parce que j'ai refait ma chaîne Lily Harmonie, je suis repartie sur une nouvelle chaîne, repartie à zéro. Je voulais tellement que ça réussisse, tellement que ça fonctionne,
que je n'ai pas compté mes heures, je n'ai pas compté mon temps, je n'ai pas compté mon temps dans mes prestations non plus. Et en fait, je me suis épuisée. Énergétiquement, je me suis épuisée. Et mes guides m'ont dit, mais fournir des efforts, c'est bien, mais quand tu en fournis trop, tu t'épuises. Et on m'a fait comprendre que on m'a obligée à me poser. Mon corps m'a lâché, je ne pouvais plus rien faire. J'étais tellement fatiguée que je ne pouvais à peine tenir debout. Et les guides m'ont dit, c'est la seule façon qu'on a de te faire comprendre que le rythme que tu as, tu dois le changer. Et j'ai commencé à prendre conscience que, et d'ailleurs j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Et franchement, ça m'a un peu changé la donne, ça m'a fait comprendre certaines choses. Et j'ai lu également le livre La montagne, c'est vous, ou Comment sortir de l'autosabotage. On ne pense pas en fait. Et je pense à vous d'ailleurs avec La montagne, c'est vous. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un 9 d'épée à l'envers, un 10 d'épée à l'envers, un valet d'épée à l'envers, un 4 de coupe à l'envers. Et là, je ressens fortement des croyances limitantes ou un mental qui s'auto-sabote. Et on pense que... Et moi, la première, je me dis, mais non, je ne suis pas dans l'autosabotage, j'ai travaillé là-dessus. Eh bien, en fait, on ne pense pas que dans des petites choses du quotidien, des petites choses toutes simples, on puisse être dans l'autosabotage. Et croyez-moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais dans un mauvais rythme, que à trop vouloir en faire, je n'arrivais pas forcément à des résultats parce que, justement, il fallait cibler aussi ses décisions, ses choix et ses résultats. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo de témoignage là-dessus si ça vous intéresse pour vous expliquer vraiment ce que j'ai compris. Mais je pense que pour vous, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une pause, un voyage, peut-être une retraite spirituelle, un temps où vous allez aller vous ressourcer ailleurs que dans votre chez vous. Vous allez vraiment sortir de votre chez vous pour aller vider votre esprit et qu'à votre retour, vous allez voir les choses autrement. Alors justement, avec la triade, eh ben ouais, voilà, la lumière, elle arrive. Vous allez faire de la lumière. C'est marrant parce que j'ai l'impression de voir le tirage de ce que je viens de vivre. Vous voyez, peut-être des choses que vous ne... Là, l'erreur, on dit que l'erreur est humaine, mais on apprend de ses erreurs. Ici, ne prenez pas la carte de l'erreur comme quelque chose de négatif. Au contraire, elle va vous permettre de vous élever, ces erreurs. C'est ce que j'ai compris, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire que là, la pénitence, c'est que vous allez peut-être mettre en lumière que vous faites des choses peut-être qui vous punissent vous-même. Ça peut être des émotions, des sentiments, une colère qui, finalement, vous êtes en colère après quelqu'un, mais la seule personne à qui vous faites du mal quand vous êtes en colère, c'est après vous. La colère, elle vous mange de l'intérieur. Et ici, la pénitence, c'est que vous mettez de la lumière sur quelque chose qui vous pèse, sur quelque chose qui est devenu difficile pour vous. C'est exactement... Je ne vous parle pas de mon expérience pour vous parler de moi du tout, pas du tout. Je vous parle de mon expérience parce que je pense qu'elle peut éclairer ce tirage. C'est-à-dire que je voyais, en fait, je me voyais comme le 10 de bâton. Beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités. Il y a le travail, il y a la maison, les enfants, tout ce qu'on attendait de moi autour. Et en fait, je croulais sous tout ça et je ne m'en rendais pas compte. Parce que pour moi, c'est aussi, il y a différentes choses que j'aime faire. J'aime mon travail, j'adore plus que tout mon travail, j'adore être une maman aussi, j'adore m'occuper de mon foyer. Et tout ça, en fait, était devenu si pesant que je ne me rendais pas compte, en fait, que la carte de la pénitence, c'est ce que je vivais. La pénibilité des choses. Et j'ai fait la lumière sur la pénibilité des choses en me disant que je voulais trop en faire partout. Qu'à vouloir parfois être parfait partout, on finit par s'effondrer. Et vous allez comprendre peut-être ça, vous, au mois d'août, que finalement, regardez... Changements familiaux. Vous allez peut-être, en effet, amener des changements au sein de votre foyer ou des changements familiaux. Le 10 de denier, c'est la famille. Le 2 de bâton, c'est des décisions. Vous avez des décisions à prendre concernant peut-être la famille, le foyer. Vous allez chercher des solutions et vous allez les trouver. Mais regardez, j'ai la carte du loisir qui tombe. Et c'est pas pour rien. Et c'est ce que j'ai pris conscience.
c'est que votre plaisir à vous, il est où dans tout ce que vous avez à faire? Dans vos responsabilités. Et il était à l'envers là. Ça veut dire que vous faites passer votre famille, mais au sens large aussi, peut-être la famille humaine à travers votre travail aussi, avant vous. Et en fait, vous avez besoin de plus de plaisir, de plus de loisirs dans votre vie, d'éprouver du plaisir dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir que ça va amener une croissance spirituelle là. Il y a des changements concrets qui doivent être effectués au sein même de votre foyer ou au sein des gens que vous fréquentez. Ou en tout cas, c'est aussi pour le bien de votre famille ou de votre foyer. Je vais toutes les garder parce que elles sont précieuses. Je vais mettre les loisirs ici, vous voyez. Croissance spirituelle ici. Hop. Oh bah, je pense que tout rentre ici. Ouais. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et peut-être aussi dans le sens où vous vous croyez plus fort quelque part de tout assumer. Mais là, j'ai cette sensation aussi qu'avec le 2, on est dans l'union. Donc, on doit aussi déléguer. Rétablir de l'ordre. C'était ça aussi. Mordre à travers, rétablir de l'ordre et quelque part la justice. Ramener de l'équilibre. Ramener de l'équilibre dans votre vie. Et pour moi, il y a une décision ou des décisions qui sont à prendre pour rallumer cette flamme. La flamme, elle est liée au loisir ici, à quelque chose de plaisant. Et je vous dirais très clairement, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix avec toutes les responsabilités aussi que vous avez parfois à assumer. Acceptez parfois de ne pas être capable de le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Ça a été dur pour moi hein, la semaine avant mes congés où je me suis écroulée. J'avais très envie de vous tourner des vidéos, j'en avais d'autres de prévues, dont celle-là, et je pouvais pas. Je pouvais pas. Et il a fallu que j'accepte de ne pas pouvoir le faire. Alors oui, il n'y a pas eu la guidance de la lune précédente. Et je ne sais même pas s'il y aura celle qui arrive. Hein. On va voir. Allez, mois d'août pour ce choix numéro 1. Votre mois d'août. La grâce. La grâce. Ce qui est intéressant avec cette carte de la grâce, c'est que vous voyez, j'ai un coffre au trésor avec un énorme rubis. Et regardez d'ailleurs ici. On parle de la grâce divine. Regardez ce qu'il y a au milieu de ce denier. Il y a un rubis. Le rubis, c'est vous. Le rubis, c'est vous. Ça représente aussi votre cœur. Mais c'est intéressant parce qu'on est sur la pierre rouge. Donc, on est sur une pierre d'ancrage aussi. Et l'ancrage, on est sur le chakra racine. Et donc, c'est qui tu es toi. Qui tu veux être aussi. Qui tu veux être. Et dans ce coffre au trésor, il s'ouvre. Et je pense que c'est peut-être aussi ce que vous apporte l'univers. C'est-à-dire que il vous apporte la possibilité de voir qui tu es vraiment, de comment tu veux vivre ta vie, quelle est ta vie idéale, quel est ton plan idéal, quelles sont les choses que tu as envie de faire, et c'est possible. J'avais en tête un planning idéal aussi pour moi, pour mes semaines, où j'alterne vraiment toutes mes casquettes et tout ce que j'aime faire. Mon travail, mes clients, mes enfants, ma famille, mon foyer, tout ça. Et pour moi, en fait, c'était pas compatible parce que quand j'essayais de m'occuper de mon travail, je délaissais plus mon foyer, ma maison, mes enfants. Et puis quand j'essayais de m'occuper un peu plus de mes enfants, bah, c'était mon travail qui en pâtissait. Et je me disais, je pense que, et c'est ce qui a été mis en lumière chez moi, c'était vraiment cette capacité inconsciente. J'étais en fait dans l'inconscient, je me disais que finalement c'était pas possible. Et puis mes guides, à travers une phrase que mon époux m'a sortie, il me dit mais pourquoi tu fais pas comme ça? Et pour lui ça paraissait très simple, mais je lui dis mais tu te rends pas compte que c'est le planning idéal que tu es en train de me donner? Mais pour moi c'est pas possible. Il me dit oui mais tu te rajoutes toujours du travail parce que tu veux tellement réussir, tellement bien faire que tu te rajoutes toujours trop de choses partout. Et du coup ça m'a fait réfléchir. Et ma réflexion est partie de là aussi. Alors, le petit nouveau, il s'agit des messagers de la nature. Voilà, un des petits nouveaux aussi. Et on va voir ce que les messagers de la nature a à vous dire. Ici pour vous. Août 2024, choix numéro 1.
Génial. Alors, expérience enrichissante avec la famille et les amis. J'aime la personne que je suis. Et mon entourage l'aime aussi. Vous voyez ici, on vous parlait de qui vous étiez avec votre chakra racine, avec ce rubis. Vous vous voyez peut-être comme un vulgaire petit caillou, mais vous êtes une pierre précieuse. Et vous devez apprendre à vous voir tel quel pour que les autres vous voient aussi tel quel. Et on vous dit, profite de ce mois d'août aussi pour prendre du temps riche avec ta famille, tes amis, avec des personnes qui sont bonnes pour toi. Mais pas que, hein. Ici, regardez ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un petit magicien avec une magicienne. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a des choses à vous révéler, à vous donner, à vous dire. Si vous l'aimez, cet enfant intérieur, l'adulte aussi sera aimé. Et regardez ici ce qu'on a. Nouvelles stimulantes, projets passionnants, des possibilités enrichissantes m'attendent. C'est exactement ça avec le 2 de bâton et le 10 de denier, des possibilités enrichissantes vous attendent. Et l'as de denier ici, on a des nouveaux projets, on a des nouvelles stimulantes qui arrivent. Avec, je ne sais pas pourquoi j'entends la vie de château, il y a une harpe aussi ici. La harpe, elle est représentative de l'harmonie. Ok, allez, on va aller voir avec mes nouveaux trucs que j'ai construits, que j'ai fabriqués pendant mes congés. Et j'ai envie de vous faire, allez, on va aller voir 3 galets magiques. 1, 2, 3, choix 1. Alors, on a le chiffre 9. On est sur une fin de cycle hein, avec le 9. On est vraiment sur une fin de cycle ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève. Hein. On a l'abondance. Et on a, oh, la joie. Alors, j'ai joie, abondance et chiffre 9. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous aussi, ce qui va se passer au mois d'août va amener joie et abondance en septembre. On est peut-être là-dessus aussi, sur l'arrivée concrète de vos décisions, de vos changements, mais en septembre. On parle hein, d'une porte qui se ferme ici aussi, au niveau du 9. Hein. En effet, si on a un as de denier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se ferme aussi. C'est qu'on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une fin de cycle. Et on a l'abondance et la joie qui se présentent aussi. Voilà la petite nouveauté. Et j'ai envie d'en aller en chercher un autre pour vous. Allez, un autre. La lumière. Lumière. Hop. La lumière revient. Il y a quelque chose qui se met en lumière. Hein. Joie, abondance, lumière au mois de septembre, on me dit. Là, au mois d'août, vous vivez la fin de cycle avec le chiffre 9. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du 9 août, peut-être. Ou du 27 août aussi. Il y a quelque chose peut-être le 27 août parce que ça fait 9. Le 27 fait 9. 18 août aussi. Enfin, tous les chiffres qui vont ramener à 9 aussi. Il peut y avoir quelque chose. 18 août, 27 août, 9 août. Pourquoi pas. Il y a quelque chose qui va se passer ou peut-être que c'est cette décision qui sera prise, cet éclaircissement, cette mise en lumière. En tout cas, on va vers de la joie, vers de l'abondance. Oula. Alors, on a 2 fois le 6. 6 et 6. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui amène de l'harmonie, qui amène de l'équilibre. Peut-être pour certains un nouveau projet de service aux autres avec le 6. Hein. On a le chiffre 1. Le chiffre 1, 2 fois d'ailleurs. On a le chiffre 1 2 fois. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. Et on a le 4. Ah, le 4, on peut être sur quelque chose de matériel, mais on peut être aussi sur le professionnel avec le chiffre 4. Ça peut être un nouveau travail hein, qui amène beaucoup d'harmonie, mais un nouveau travail peut être aussi sur vous-même, j'entends. Et j'ai un dé qui s'est planqué. Et je ne sais pas où il est parti. C'est fou, ça. Il est parti où, le dé? D'ailleurs, j'ai un qui est sorti aussi. Ah, le cœur. J'en ai un qui était sorti du sac. Alors, le dé.
Alors, le dé était tombé par terre. Quand je l'ai déplacé, il était tombé derrière un objet. Quand je l'ai déplacé, il est tombé sur le 1. Donc, on a vraiment 3 fois le 1, 2 fois le 6 et 1 fois le 4. Et j'ai vraiment cette sensation que, en plus, en ayant 3 fois le 1, on est sur le chiffre de la Trinité, de la croissance. Le 3, c'est la croissance. Et il y a une grande croissance qui arrive dans quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle de croissance se met en place pour vous vers plus d'harmonie, on me dit. Le chiffre 6 représente aussi la famille. Hein. Donc ça peut être aussi quelque chose de nouveau aussi au niveau de la famille. Pour plus de stabilité, pour quelque chose, par exemple le 4 de bâton dans le tarot symbolise aussi la stabilité dans le foyer. Donc, et c'est marrant parce que j'ai 3 fois le 1. Est-ce que justement vous n'auriez pas non plus quelque chose de nouveau, une nouvelle décision qui vient dans différents domaines? Une nouvelle décision peut être prise dans le domaine professionnel, qui amène une nouvelle décision au sein du foyer et qui amène peut-être une nouvelle décision, quelque chose de nouveau en vous aussi. On a le corps, l'âme et l'esprit. Donc on a quelque chose de nouveau à la fois sur l'esprit, sur le mental, sur les pensées, quelque chose de nouveau qui arrive. On a quelque chose de nouveau qui amène à travers le corps, dans la matérialité des choses, quelque chose de nouveau aussi. Et on a quelque chose de nouveau qui se passe au niveau de l'âme, où on reconnecte avec de l'harmonie. Et la famille, vous voyez, le chiffre 6, la famille correspondait au 10 de denier aussi ici, hein, très clairement. Le 4 parle aussi de l'ordre. On remet de l'ordre, peut-être, au sein de soi-même déjà, j'entends. Moi, j'entends vraiment très fortement pour vous aussi, avec 2 fois la lumière, que vous remettez de l'ordre déjà dans votre tête, en vous connectant beaucoup plus à cette notion de plaisir dans la vie, en cherchant la possibilité d'inclure le plaisir dans tout ce que vous allez faire. Et il y a une énorme croissance spirituelle qui ressort de ça pour vous, en tout cas au mois d'août, et qui amènera des fruits bien plus concrets, je pense, au mois de septembre pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous l'avez trouvé, comment ça a résonné pour vous. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. J'ai adoré ces nouveaux petits outils qui me sont venus au cours de mes balades pendant mes congés. Et je me suis dit, allez, on va oser et on va le faire. Et donc, n'hésitez pas non plus, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie du fond du cœur. Pensez à vous abonner et à la petite cloche aussi pour pouvoir ne rien louper des vidéos qui vont arriver très bientôt. Merci du fond du cœur, à très bientôt. Alors vous qui avez fait ce choix numéro 2 pour votre mois d'août 2024, on y va, j'ai fait le choix 1 déjà, je me suis éclatée, j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça et restez surtout jusqu'à la fin parce qu'il y a des nouveautés. Ok, on commence par un petit nouveau, le tarot, le business tarot, que j'ai découvert pendant une balade dans un magasin pendant mes congés. Et donc, je vais vous faire découvrir celui-là. Ok, allez, pour le choix numéro 2, leur mois d'août 2024, quelles sont les énergies de votre mois d'août 2024? Cavalier de bâton, ok, et là on est sur une moto, ça va vite, il y a une accélération des choses, on suit son désir parce que en fait, ici il est sur la moto. Il semble aller assez vite parce qu'en plus il touche même pas terre, vous voyez il y a des espèces de bosses, il passe par dessus, il n'y a rien qui l'arrête, pas d'obstacle et il n'a pour objectif que ce bâton enflammé, son désir, il avance en fait. Vous allez oser, j'entends, avancer vers un projet qui vous tient à cœur, une passion, et rien ne pourra vous arrêter. Il y a une forme de détermination dans ce cavalier de bâton. Il y a une forme aussi d'accélération. On veut aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de coupe. Alors peut-être que pour certains, il peut être question d'un partenariat, d'une association, pourquoi pas, dans cette énergie du mois d'août par rapport à un projet. Ça peut être un projet entre 2 personnes, que vous soyez en couple ou que ce soit une relation plutôt platonique. On a en tout cas quelque chose qui vous booste, quelque chose qui vous pousse. On parle d'une relation très saine ici. On a le caducée, vous voyez, qui parle de guérison. Peut-être que pour certains d'entre vous, on me parle aussi d'un projet qui amène une forme de guérison dans votre vie, dans votre quotidien.
Le cavalier de bâton de coupe ici, j'entends aussi pour certains que il peut être question d'un mariage, d'un partenariat, et on est galvanisé par ce désir, par cette passion, par quelque chose que l'on aime faire. Il peut être question d'une rencontre très passionnelle, où les choses vont vite. Cette relation, elle amène quelque chose, c'est une relation qui, j'entends, va venir vous faire guérir de quelque chose. Soit d'une relation du passé, soit ça vous fait guérir de quelque chose en vous. Ça vous fait vous reconnecter à votre féminin, votre masculin. Ici, on a une main de femme, une main d'homme, et les deux, finalement, amènent cette guérison. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir vous faire guérir votre féminin sacré ou votre masculin sacré. En tout cas, il y a une forme de guérison mutuelle aussi, j'entends, de cela. Ça peut être, comme je vous dis aussi, le fait de trinquer ici à un projet qui vous passionne, peut-être en lien avec le médical, le bien-être, le paramédical, quelque chose comme ça aussi. Mais c'est protégé, hein. Le 7 de coupe. Vous quittez. Non, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Mais là, elle était à l'envers. Donc en fait, on me dit que peut-être qu'il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à choisir quelque chose. Vous avez envie d'aller vers ce qui vous porte, vers ce qui vous booste, vers ce qui vous donne de l'énergie. Mais vous n'arrivez peut-être pas à choisir. Ou alors vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Je vais en tirer une autre pour vous, pour compléter ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, il vous parle peut-être d'une forme d'art, de créativité. Il y a peut-être ici quelque chose qui est bloqué. Votre créativité est peut-être bloquée, mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir vous débloquer cette créativité. Il y a peut-être besoin de guérir de quelque chose pour débloquer cette créativité. Il y a besoin de vider certaines de vos coupes, j'entends, pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, le roi de coupe. Mort et renaissance en dos de deck. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle, une mort symbolique. Et pour aller vers plus de sérénité. Le 14 ici, c'est aussi la tempérance. On nous parle quelque part de guérison. Donc il y a ici peut-être besoin de guérir de quelque chose aussi qui s'est achevé, qui s'est terminé. Comme une relation peut-être passée. Et il y a un blocage ici. Dans le 7 de coupe, moi j'entends qu'il y a vraiment ce blocage. Ouais, vous avez l'impression peut-être de ne pas y voir clair dans une situation. Et pourtant, les cartes à côté sont très positives. J'ai un roi de coupe. Donc j'ai quelqu'un. Alors soit ça vous représente vous. Cette capacité à suivre vos émotions, à suivre votre cœur, à accepter, j'entends, de porter cette couronne de roi. Même si vous êtes une femme, hein. Mais vous êtes quelqu'un, en tout cas, de très altruiste, de très ouvert aux autres, et vous êtes un leader pour les autres aussi. Et on me dit que vous avez besoin d'accepter ce rôle quelque part. C'est quelque chose qui vous porte, mais peut-être que vous avez besoin de lâcher quelque chose du passé qui vous a bloqué. Ça peut être une relation dans le passé qui vous a bloqué au niveau de votre créativité, au niveau de votre confiance en vous. Et vous avez besoin de lâcher de lâcher ça en fait. Ouais, regardez la stagnation. Je ressentais bien hein, qu'il y avait un blocage ici. Vous avez l'impression peut-être d'être stagnant, d'être immobile, Vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un ici qui a l'impression que tout est figé, tout est bloqué. Ça peut être un artiste avec le syndrome de la page blanche, par exemple. Vous avez des idées, vous avez une passion, mais vous ne savez pas comment non plus les appliquer, comment les mettre en place. En osant, en fait, on me dit, en osant. Vous voyez, j'ai encore la montagne ici, où on me parle encore de
de blocage. On te dit que c'est... T'es pas bloqué en fait, c'est qu'une illusion. Tu n'es pas bloqué. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, mais pourtant ça avance. Tu es en train de gravir cette montagne. Sauf que là, on te demande de la constance, de la persévérance. Donc, il y a peut-être... ça fait peut-être un moment hein, que vous essayez de gravir cette montagne et que vous voulez avancer, mais que ça n'avance pas. Hein. Et là, on a quoi? Pour certains, ça peut être un célibat de longue date aussi. Ouais, ça peut être un célibat de longue date. En fait, peu importe le domaine que ça touche, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos activités, dans vos relations, vous avez l'impression peut-être de stagner, de gravir cette montagne depuis très longtemps. Vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous essayez d'avancer, mais pourtant là, j'ai ici cette attraction des opposés. Et en fait, on te dit que le blocage, il vient intérieurement. Tu es amené à aller te rencontrer toi-même dans ce qui te passionne, dans ce qui te met, dans ce qui te rallume au niveau de la flamme. Vous voyez ici, j'ai le feu ici, l'illumination, la passion. Il y a ici quelque chose, vous voyez, la délivrance, elle est à l'envers ici. Donc, il y a une libération qui doit arriver, mais tu dois aller au fond de toi. Hein. Tu dois aller au fond de tes ressources intérieures pour pouvoir libérer ce qui est bloqué. Pourquoi est-ce que justement, et on est sur de l'émotionnel, on est sur un 7 de coupe à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a une émotion qui est bloquée chez toi et qui t'empêche d'avancer. Tu as l'impression de stagner, de ne plus avancer parce que tu es bloqué. Si c'est dans une relation par exemple, tu es peut-être resté bloqué, peut-être consciemment ou inconsciemment, sur une relation du passé qui t'a tellement fait souffrir que pour du coup, tu tiens les autres à distance. Tu souffres peut-être d'un célibat, mais c'est quelqu'un voilà, qui souffre peut-être d'un célibat, mais qui aimerait rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est que ce magnétisme de cette nouvelle personne n'arrive pas. Pourquoi? Parce que il y a ce 7 de coupe entre la rencontre et le roi de coupe, entre cette personne qui est très très bien pour toi. Hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui est loyal. Mais il y a ce 7 de coupe entre vous. Tu as envie d'une relation avec quelqu'un ici, c'est quelque chose qui te porte, mais tu as ce 7 de coupe entre toi et ce que tu veux. Tu as peut-être aussi envie, par exemple aussi, de te lancer dans un projet, artistique ou pas, dans quelque chose de nouveau. Tu as envie de suivre, tu as envie de devenir ce roi de coupe, tu as envie de suivre ces émotions-là, mais tu as une émotion entre toi et ce que tu veux devenir qui te bloque, qui stagne. Et tu as besoin de retrouver ton feu intérieur au fond de toi. Ouais, ici on me dit que ce mois d'août pour toi, tu es en train de naître. On vous parlait de mort et de renaissance tout à l'heure, hein, et tu as besoin peut-être de faire silence autour de toi. Tu as besoin de silence, en tout cas vous avez besoin ici pour ce choix numéro 2, de silence autour de vous. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 3 fois les coupes. Et surtout, on a un 7 de coupe à l'envers. Donc, tu as besoin d'aller au fond de toi, faire le silence, aller voir quelle émotion bloque au fond de toi. Peut-être que ce mois d'août va te permettre cela au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage, au cours d'une période de stagnation. Peut-être que aussi, tu dois voir cette stagnation ou cette sensation de ne pas avancer comme quelque chose de positif, comme un moment de silence pour amener la naissance de quelque chose. J'ai lu un livre pendant mes congés là qui s'appelait Se foutre la paix, Fous-toi la paix de Fabrice Midal. Et dans un moment dans ce livre-là, je me rappelle avoir lu un passage où justement, des fois, on avait l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression de ne pas avancer. Mais pourquoi? Parce que des fois, en fait, on s'éparpille dans ce que l'on veut faire. Et à vouloir trop faire, parfois, on ne fait rien au final. Alors que des fois, de rester un moment dans le silence, se poser, réfléchir, voir les choses telles qu'elles sont, assumer ses émotions, vont vous faire prendre un pas de géant
pour l'avenir. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire? En fait, les guides essayent de me dire que parfois, vous allez avancer plus vite en vous arrêtant à un moment que si vous vous activez tout le temps pour essayer d'avancer. C'est aussi ce que j'ai vécu, moi, au cours de mes congés, là. Les guides m'ont complètement foutu à terre, mon corps m'a lâché, j'étais tellement épuisée que j'arrivais pas à tenir debout, j'arrivais à faire aucune activité, plier une panière de linge me demandait une énergie monstre, j'étais crevée derrière, mais à ce point que finalement j'ai été obligée de m'arrêter. Et moi qui suis quand même quelqu'un de très actif, je suis quand même Sagittaire, signe de feu, je suis toujours en activité, bah, c'était compliqué pour moi de rester stagnant. J'avais l'impression déjà de stagner dans ma vie et parfois dans mon travail, pour être honnête avec vous. J'avais l'impression que les choses n'avancent pas, de ne pas avoir les résultats que je souhaite voir arriver avec tous les efforts que je fournis. Et en fait, là, on m'obligeait à me stopper, mais je me dis, mais comment voulez-vous que je continue d'avancer si vous me stoppez? Et là, je suis tombée sur ce livre-là. Et au cours de ce passage-là, ça a été une révélation pour moi de me dire, ben en effet, je suis comme ça. Je veux faire plein de choses, je mets plein de choses en place, je fais plein de trucs à côté, parce que j'ai l'impression d'être active comme ça, j'ai l'impression de faire des trucs, et comme ça, je me dis, bah, les résultats vont arriver. Et finalement, quand je me suis retrouvée à être bloquée, à être en stagnation, limite, voilà, stoppée pendant mes vacances, là, bah, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, et finalement, j'ai fait des avancées plus majeures au niveau de ce que j'avais à comprendre, dans mon intériorité, dans ma façon de voir les choses. J'ai fait des avancées majeures pour justement mon avenir. Et là, à partir d'aujourd'hui, je mets des choses en place et je vais faire autrement pour septembre, pour ce mois d'août, je mets des choses en place différemment aussi. Et puis j'écoute aussi beaucoup plus mes envies, mes désirs. Et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'au cours de mes vacances, là, je vais vous faire découvrir des choses que je suis tombée. Et c'est des idées qui me sont venues au cours de mes promenades. Parce que je suis allée une fois faire un petit magasin avec ma fille qui cherchait quelque chose. Et puis bah, je suis tombée là. On est allé se promener à la mer. On a passé, avec la chaleur qu'on a eue, on a passé des soirées jusqu'à 22 h à la mer. Et j'avais des idées qui venaient. Et du coup, je vais vous faire découvrir ça tout à l'heure. Ok, alors, on vous parle que vous allez recevoir des signes célestes. Gardez confiance, vous allez recevoir des signes. Mais regardez ici, j'ai participé qui est à l'envers. Alors, normalement, cet oracle, il est toujours à l'endroit, mais là, j'ai des cartes à l'envers. Et c'est marrant parce que là, on te dit que c'est pas le moment pour toi, au mois d'août, de participer. C'est le moment pour toi de faire silence, de te poser et d'écouter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le cavalier de bâton pour vous. Donc on a cette énergie de vouloir aller, de foncer, de foncer un petit peu tête baissée. Mais là, en fait, il y a peut-être une forme de frustration, j'entends pour certains. Vous avez envie d'y aller, mais il y a des choses qui bloquent. Vous n'arrivez pas à y aller. Mais justement, parce que tu as besoin de faire silence en toi pour aller comprendre des choses. Et tu vas recevoir des signes célestes. C'est aussi ce que j'ai vécu. C'est marrant parce que quand je vous fais vos guidances, des fois, je suis passée par une épreuve juste avant qui me permettent d'éclairer votre guidance. Et là, c'est fou parce qu'on parle de transformation pour vous aussi, hein, avec ce grand papillon. Il y a une métamorphose. Mais justement, parfois, il faut prendre le temps avant la naissance d'écouter son corps, d'écouter ses envies, d'écouter ses désirs, d'écouter ses émotions, pour pouvoir retrouver ce feu qui vous anime. Peut-être que vous l'avez quelque part estompé, effacé au cours de votre existence. Et là, vous avez besoin de réécouter, de retrouver le roi qui sommeille en vous. À la fois le côté émotionnel, mais aussi ce côté masculin, où après, vous allez pouvoir passer à l'action. Là, on te dit que ce mois d'août, c'est qu'une courte stagnation. Et encore, là, on te dit que tu as l'impression de stagner, mais en fait, tu avances. Tu avances, mais de façon constante et peut-être parfois à peine perceptible. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre un nouveau cycle, tu es en train de naître dans quelque chose. Peut-être que tu es en train, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous libérer d'une émotion qui vous empêchait de rencontrer les bonnes personnes, d'attirer à vous les bonnes personnes. Mais là, ça va venir. Peut-être que pour d'autres, vous étiez bloqué dans votre travail et vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous savez, moi, ce que j'ai compris, en fait, au niveau de cette illumination que j'ai pu avoir là au cours de mes congés, c'est que je pensais
et j'étais convaincue finalement au fond de moi, quand je suis allée creuser au fond de moi, de façon consciente, je me disais non, c'est possible. Mais inconsciemment, je me disais que finalement, c'était peut-être pas possible ce que je voulais mettre en place. Et pour ça, pour moi, pour réussir, il fallait que je fasse plein de choses. Et pour moi, c'était impossible, inconsciemment, de pouvoir alléger une forme d'emploi du temps dans les différents domaines de ma vie pour pouvoir réussir. Et les guides m'ont dit, bien sûr que si. Privilégie, on me dit, la qualité à la quantité. Ça, c'est quelque chose pourtant que j'avais déjà commencé à faire. Je ne fais pas beaucoup de vidéos dans la semaine parce que voilà, je préfère mettre vraiment toute mon énergie dans celle que je tourne. Je ne prends pas non plus beaucoup de clients dans la semaine parce que les guidances personnalisées me demandent énormément d'énergie et que je veux vraiment que chaque personne qui vient me voir ait aussi cette qualité autant qu'une autre de sa guidance. Et les soins énergétiques que je commence à développer sur mon site internet, je les veux aussi complets et de qualité. Donc je prends le temps qu'il faut. Et là, on te dit aussi la même chose, prends le temps. Alors, regarde l'énergie. Et regarde en dos de deck, le sanctuaire. Vous avez besoin, pour ce mois d'août, de vous retrouver dans votre sanctuaire. Alors, ça peut être un endroit en particulier qui va vous convenir pour retrouver votre énergie de feu, justement. Vous avez besoin de retrouver votre feu sacré. Ça, c'est clair. Vous avez peut-être perdu au cours des années qui sont passées votre feu sacré, ou on me dit que certaines personnes vous ont fait aussi perdre votre feu sacré. Et vous avez besoin de le retrouver, ce feu sacré. Et le sanctuaire, ça peut être soit en vous retrouvant et en vous occupant d'un endroit, ça peut être votre bureau, ça peut être votre foyer. Vous allez peut-être avoir envie au mois d'août de vous occuper de votre foyer, de votre pièce, de vous faire un endroit à vous. Mais ça peut être aussi de partir en vacances dans un endroit où vous allez ressentir ce sanctuaire. Moi, je suis allée 10 jours au camping, un camping que j'aime bien aller tous les ans. Et il y a un petit étang, un coin de verdure, c'est à la campagne, j'ai adoré, on n'est pas très loin de la mer non plus, et j'ai eu ce besoin, à la fois d'aller au bord de cet étang où, d'ailleurs, le premier jour, je me rappelle, j'ai vu des nénuphars en fleurs, et puis une libellule verte qui s'est posée dessus, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Les signes célestes, ils étaient déjà là. Et j'en ai eu plein. J'ai vu une coquille d'œuf, d'ailleurs ce même jour j'ai vu au bord de cet étang une coquille d'œuf parce qu'il y a eu des bébés canards et des bébés poules d'eau. Et j'ai vu une coquille d'œuf vide, il y avait cette éclosion. Et je me suis dit, en fait, si j'avais autant mal, physiquement, moralement, c'est parce que j'étais en train d'éclore à quelque chose de nouveau, à ce nouveau feu, en fait, aussi, que nous sommes tous en train, d'ailleurs, d'accueillir, parce qu'il y a énormément d'énergie électromagnétique qui arrive avec les éruptions solaires, et ce sont des programmes énergétiques qui sont engrammés en nous, qui nous font aussi devoir aller affronter ce qu'il y a au fond de nous pour retrouver ce feu sacré à l'intérieur de nous. Donc, ce sanctuaire, ça peut être, au cours d'un déplacement, d'un voyage, vous allez trouver un endroit qui vous plaît, ça peut être sous un arbre, ça peut être dans un jardin, un endroit où vous allez vous sentir bien, et vous allez peut-être être amené à la réflexion, à vous laisser aller à vos pensées, et ne rien faire, vous voyez, ne rien faire, c'est faire beaucoup finalement, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand on ne fait rien, et je l'ai compris. Alors, je ne vous parle pas de tout ça pour vous parler de moi. C'est parce que ça peut éclairer votre guidance. Mes expériences, mon vécu peuvent vous aider. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est un petit nouveau aussi. Ça s'appelle les messagers de la nature. Je l'ai découvert aussi au cours de mon congé. Ouh, alors déjà on a un pentacle ici, donc il y a une grande protection et vous voyez ici tous les animaux, il y a ces signes célestes aussi sous forme d'animaux peut-être que vous allez croiser. Alors ça peut être un vrai animal, un oiseau qui se pose dans votre jardin, mais ça peut être aussi une image. Soyez attentifs aux animaux ou aux images ou aux mots, peut-être que vous allez écouter une musique et puis d'un seul coup on vous parle d'un hibou, je sais pas, et puis d'un seul coup vous allez dire hibou et il y aura un message derrière à comprendre. Et on vous dit que vous allez avoir des messages
à travers peut-être des animaux, à travers la nature, parce que vous êtes protégé et vous avez peut-être aussi besoin de vous protéger en vous reconnectant à la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réussite et bénéfices par un travail acharné. Je m'épanouis dans tous les aspects de ma vie. Donc il y a un épanouissement ici. Mais alors attention, les guides me disent attention. Travail acharné ne veut pas dire vous tuer au travail. On me dit absolument pas. Réussite et bénéfices par un travail acharné, ça veut dire ici constance et continuité. Le travail acharné, c'est pas se tuer au travail. Moi, j'aime pas trop ce terme acharné parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va s'épuiser au travail. Non, moi, ce que j'entends à travers acharné, les guides préfèrent d'ailleurs vous le dire, c'est constance, continuité. Il vaut mieux travailler peut-être, imaginons, les guides me donnent un exemple pour vous, il vaut peut-être mieux travailler 2 heures par jour, mais à fond, entre guillemets, dans ces 2 heures, vous coupez votre portable, vous coupez toutes les notifications, les distractions, personne ne vous dérange et vous êtes là pendant 2 heures à bosser, par exemple, sur votre projet, sur votre passion. Je sais pas, imaginez que vous êtes musicien, vous voulez créer de la musique. Bah, pendant 2 heures, vous allez être focus sur votre création de musique, vous allez vous laisser porter, vous allez être dans cette énergie de musique et pendant 2 heures, vous allez être actif. Mais ça veut dire que tous les jours, par exemple, sur les jours que vous travaillez, vous êtes constant, vous bossez ces 2 heures constamment. Plutôt que de bosser 10 heures dans une journée, puis ne rien faire le lendemain parce que vous êtes épuisé, ou reporter parce que vous n'avez pas eu le temps de finir, vous voyez, il vaut mieux travailler sur un projet en constance 2 heures ou 1 heure par jour, mais au moins, vous allez être dans les réussites et les bénéfices parce que vous êtes constant. Et il y a une continuité. Vous voyez ce que les guides veulent dire? Et regardez-moi ça. Nouvelles alliances épanouissantes. Je mérite l'amour et je m'aime. Nouvelles alliances, on a ici ça, hein, avec le 2 de coupe. Il y a des nouvelles alliances. Peut-être que ce roi de coupe aussi, c'est quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de bénéfique pour vous, quelqu'un de chaleureux. J'entends quelqu'un quelqu'un qui est d'une grande aide, quelqu'un sur qui on peut compter en fait, surtout. C'est quelqu'un de confiance. Et il est possible que cette personne vienne vous aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui est dans une énergie de feu, mais je sais pas pourquoi je dis de feu alors que c'est des coupes, peut-être parce que c'est un roi, je sais pas. Mais ça peut être quelqu'un en tout cas qui est un leader ou quelqu'un qui maîtrise aussi son art, son métier et qui peut venir vous aider à débloquer une situation. Pourquoi pas? Ok, je vous fais découvrir mes petits trésors, mes petits galets magiques que j'ai créés pendant mes vacances. Ça a débloqué un peu ma créativité aussi. J'ai eu envie de dessiner sur des galets ou d'écrire sur des galets. Alors, on va aller voir. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a quoi pour vous? On a l'abondance. On a l'abondance. On a... Ah, la loupe, vous voyez? La loupe. Je vous disais, il y avait quelque chose à aller voir de plus près. Pourquoi est-ce qu'il y a une émotion qui est bloquée? Allez voir au fond des choses. Il y a une situation qu'il vous faut regarder de plus près pour débloquer votre abondance. Alors, c'est rigolo parce que j'ai le chiffre 7 ici. Et c'est mon fils en plus qui l'a dessiné, c'est ça qui est marrant. Je l'ai gardé, mais il m'a fait un chiffre 7. Et c'est rigolo parce qu'il m'a fait un chiffre 7 rose et bleu. Et le 7, c'est tout ce qui est intériorité, spiritualité. Et c'est marrant parce qu'on a du rose et du bleu comme si à l'intérieur de vous, il était question justement d'aller revoir ce côté féminin sacré, ce côté masculin sacré et les réassembler. On me dit qu'au mois d'août, il y a un cadeau pour vous qui arrive et on me parle de transformation à nouveau. On me parle à nouveau de transformation. Donc, en fait, moi j'entends qu'il y a une grande transformation intérieure hein, avec la loupe, le 7 et la transformation. Il y a une grande transformation intérieure qui amène quoi dans votre vie? Pour moi, il y a un cadeau et il y a l'abondance ici. Mais l'abondance, c'est pas que l'argent, que la matérialité. C'est aussi des bonnes personnes qui sont mises sur votre chemin au bon moment. Ce sont des signes célestes, beaucoup de signes que vous allez recevoir pour avancer. Ah, il y en a un qui s'échappe. Oh, regardez le bateau.
Donc, en fait, on me dit ici aussi que le cadeau pour vous, c'est que les choses vont enfin avancer. Il va y avoir un déblocage de votre situation parce qu'on était sur de la stagnation ici. Et là, on a le bateau qui nous parle de mouvement. Le bateau peut nous parler d'un voyage aussi. Un voyage qui va être transformateur pour vous au mois d'août, un déplacement qui va être transformateur. Mais moi, je ressens beaucoup plus le bateau comme... ouais, plutôt comme les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un déplacement ou la visite de quelqu'un aussi qui va venir éclairer une situation. Et donc, il va y avoir une mise en mouvement juste après. Et c'est le cadeau aussi. C'est qu'il y a une mise en mouvement aussi de votre situation. Et c'est une période d'abondance que vous allez entamer. Ok, allez. Waouh, 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 waouh. On a quand même 1, 2, 3, 4 fois le chiffre 1. Il y a bien une transformation pour quelque chose de nouveau ici. Hein. Vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau. Mais pour plus de stabilité, j'ai quand même 4 fois le 1. Et c'est marrant parce qu'on peut être sur 11h11. Peut-être que vous voyez souvent 11h11, 10h10. Beaucoup de 1 dans votre tirage. On a le 2 ici. Le 2 peut nous parler vraiment d'équilibre, mais ça peut être une transformation aussi de votre dualité en équilibre. Au lieu d'être dans la dualité, vous allez finalement en faire une force. Au lieu d'être dans votre masculin sacré, votre féminin sacré qui sont complètement opposés, l'attraction des opposés, vous allez en faire une force. Vous allez les associer. Et je ressens en fait que vous passez peut-être en effet aussi d'une dualité à au contraire une complémentarité ici dans votre parcours. Et c'est marrant parce que je l'ai posé sur le 7 de coupe. Donc il y a peut-être ici aussi une dualité aussi que vous devez aller creuser. Pourquoi vous êtes en dualité avec vous-même aussi? C'est je veux y aller mais j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur? Et posez-vous les questions comme ça. Le 2 peut nous parler en effet d'un choix aussi à faire. Hein. 7 de coupe, il y a un choix à faire ici aussi quelque part sur qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui finalement fait que votre coupe est très bonne et juste pour vous et qu'est-ce qui fait qu'elle est moins. Il y a peut-être un choix à faire concernant aussi une relation, soit aussi du passé, soit une relation qui est à arriver. Le 2 peut nous parler, alors c'est marrant parce que ici, pour vous aussi, le 1 c'est la masculinité. Donc, c'est le côté masculin. Et ici, vous voyez, il y a quand même 4 fois le 1. Donc, il y a un côté peut-être masculin qui est très présent. Et le 2, c'est la féminité. Et il y a un côté féminin qui est un petit peu en infériorité, si je puis dire, en vous, dans votre tirage. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de rééquilibrer les choses en étant peut-être plus aussi dans l'écoute de vos émotions, dans votre intuition, dans vos ressentis, un peu moins pour l'instant dans l'action au mois d'août, parce que c'est ce qu'on vous dit hein, ici, l'heure n'est pas forcément à l'action, mais plutôt à aller donner un peu plus d'importance à ta féminité ou à ton côté féminin sacré. Si tu es un homme, donne de l'importance aussi à tes intuitions, à tes ressentis, à tes émotions, parce que tu vois, il y a quand même 3 fois les coupes ici. J'ai quand même le signe de l'eau ici aussi, ou le signe de l'air. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose aussi à écouter davantage sur ces émotions. Et là, j'ai le chiffre 6. Et le chiffre 6, il nous parle d'harmonie et d'équilibre, tout simplement. Il nous parle d'amour, de famille, de protection. Il nous parle vraiment de créativité aussi. Donc, il y a une créativité qui va revenir. Et justement, peut-être que... on te dit aussi que la créativité pourrait revenir aussi pour toi, de nouvelles idées aussi. C'est pas forcément être artistique. Hein. Ça peut être des nouvelles idées, un feu à l'intérieur qui revient, une nouvelle passion, quelque chose qui t'anime. Mais ça va revenir peut-être parce que tu donnes plus d'importance aussi à ton côté féminin sacré qu'à ton côté masculin. J'ai quelqu'un qui peut être ici, tout simplement, et c'est marrant, à fond les ballons tout le temps, la tête dans le guidon, parce que justement, vous êtes dans la stagnation. Depuis longtemps. Et vous voulez que les choses avancent, vous voulez des résultats. Mais vous ne voyez pas de résultats. Alors, moins vous voyez de résultats, plus vous faites. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Moins je voyais de résultats, plus j'étais dans le faire. Plus je me rajoutais du travail. Et en fait, les guides m'ont dit, eh oh, t'es pas dans le bon truc là. Là, je vais te stopper, tu vas comprendre. Et j'ai compris. J'ai dit, non, c'est bon. J'ai compris la leçon. et mon corps m'a fait souffrir. Et j'ai encore des difficultés au niveau du corps. Mais... je reprends mon énergie. Vous voyez, je devais faire votre guidance hier.
J'avais pas envie finalement hier. J'ai pas eu le jus pour. J'ai dit non, bah non. Je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose que j'aime. J'ai continué mes petits galets. J'ai dit c'est pas grave. Ça sera peut-être demain. Même si on est déjà août entamé, c'est pas grave. Vous voyez? Donc vous avez besoin peut-être aussi de rééquilibrer les choses, d'aller donner plus d'importance aussi à vos émotions, à votre côté féminin sacré, à votre côté intuitif, à votre côté aussi passionné, à vos passions aussi, pourquoi pas, hein. Voilà les amis pour votre tirage, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces petites nouveautés vous plaisent, en tout cas moi j'adore, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que ça se voit d'ailleurs ou que ça se ressent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo comment vous l'avez ressenti, comment vous le ressentez, et si ça vous parle bien entendu, n'hésitez pas non plus s'il vous plaît à me mettre un petit pouce bleu positif pour encourager mon travail, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de mes publications. Merci du fond du cœur, très bon mois d'août à vous, à très bientôt. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 3, on est parti. Quelques petites nouveautés pour le tirage, quelques petites créations aussi que j'ai fait pendant mes congés. J'étais très inspirée, je crois que cette pause m'a fait le plus grand bien. Et on est parti avec un petit nouveau qui est le Business Tarot. On va aller voir les énergies pour ce choix numéro 3 pour ce mois d'août. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de votre tirage parce que les nouveautés arriveront vers la fin. On est parti. Allez, choix numéro 3, août 2024. Alors. Ah bah, j'ai déjà 3 cartes. Bon, bah, on va les prendre. Ok, on a un valet de denier. On a les partenaires à l'envers et la justice à l'envers. Ok. Alors, le valet de denier, il peut nous parler déjà de quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer dans la matière pour vous au mois d'août. On est sur quelque chose de très jeune, hein. On est sur un valet, donc on est sur quelque chose de très jeune. Et c'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, on est sur 13h13 au niveau de la pendule. Ça s'affiche 13h13, donc on est sur une heure miroir pour vous. Le message est aussi pour vous, donc je vous le transmets. 13h13, c'est pour vous le message supplémentaire avec le valet de denier. Le valet de denier, il peut nous parler d'un apprentissage, de quelque chose à apprendre, d'une leçon. Mais quelque chose de concret aussi, hein. Le valet de denier, ça peut être aussi une forme de jeunesse, une forme de persévérance qui vous est demandée par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut concerner un partenariat, une union, un couple. Pour certains, il peut être question d'une difficulté ici aussi dans un couple. Peut-être que c'est un couple qui est récent, un partenariat qui est récent. Peut-être qu'on n'est pas que sur le plan amoureux, mais on peut être sur quelque chose qui est récent. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail que vous avez commencé. Vous avez du mal à y trouver votre équilibre ici, on me dit, hein, dans ce partenariat, dans quelque chose qui est récent. Vous avez l'impression que... Je sais pas, c'est comme si vous aviez l'impression pour l'instant que ça n'était pas forcément pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on te parle de persévérance. On te dit c'est normal, c'est le début. C'est le début, tu as besoin de prendre de nouveaux repères, d'apprendre de nouvelles choses. Mais cette situation, elle est là pour toi. Il peut être question ici aussi de peut-être d'une procédure juridique concernant un partenariat qui est bloqué jusqu'à présent. Ça peut être un couple qui est en plein divorce et au mois d'août c'est bloqué. Bah oui, pourquoi? Parce qu'au mois d'août les tribunaux ne travaillent pas. Donc on te dit, c'est pas grave. Commence quand même ce que tu as commencé. J'entends que ça peut être quelqu'un qui rencontre une nouvelle personne, par exemple. Alors, j'entends deux choses. Soit vous rencontrez une nouvelle personne au mois d'août, mais vous êtes en couple, mais vous êtes en cours de séparation. Sauf que là, bah, y a cette relation qui se pointe et du coup, c'est plus fort que vous. Vous voyez, il y a quelque... Mais en même temps, vous voulez vous empêcher d'être dans cette relation parce que vous êtes peut-être en train d'attendre le verdict du divorce ou de la séparation. Et on te dit, bah, au mois d'août, de toute façon, c'est bloqué. Donc, tu peux quand même, alors à vous de voir, c'est votre libre arbitre, mais tu peux quand même apprendre à connaître la personne.
Vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre ensemble, mais vous pouvez peut-être réfléchir, discuter, commencer à réfléchir, à mettre en place des choses. Ça peut être aussi un travail. Vous êtes peut-être encore en période de préavis parce que vous quittez un emploi, mais ça ne vous empêche pas peut-être, sur vos heures de disponible, de commencer votre nouvelle activité. Par exemple, je ne sais pas, vous faites du tirage de cartes, j'en sais rien, vous faites de la cartomancie ou du magnétisme, ça va être un exemple. Sauf que vous vous lancez pleinement dans ce projet, mais vous êtes peut-être en train de négocier un départ avec votre employeur. Mais rien ne vous empêche à côté de commencer votre projet. Lui, il n'est pas bloqué, le valet de denier. Donc, commence peut-être, même si tu n'as pas encore cette situation de débloquer, commence par faire ce que tu veux faire. Alors, j'ai bien envie d'une 4e carte pour vous. Ah, c'est celle-là. 3 de bâton. Ouais, ici, en effet, vous voyez sur d'autres horizons. Hein. Le 3 de bâton, on est ici sur cette notion de « je regarde vers l'horizon parce que j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'aller faire autre chose. » Peut-être aussi que votre équilibre est bloqué dans un partenariat, dans une relation, et vous aspirez à quelque chose de nouveau. Par exemple, si on prend la carte du travail, on me dit que la carte du travail, si c'est le domaine du travail, vous aspirez à aller faire autre chose. Ça va passer peut-être par une formation, un apprentissage, mais ici, pour l'instant, c'est bloqué. Peut-être que vous avez un employeur qui vous empêche de partir aussi avec la justice de bloquer. Hein, et que vous allez peut-être être obligé de passer par soit créer un dossier de reconversion avec Pôle emploi. Avec validation de Pôle emploi, vous pourrez quitter votre emploi. Parce que quand vous faites un dossier avec Pôle emploi pour une reconversion, que Pôle emploi valide votre dossier, vous avez le droit de démissionner sans perdre aucun de vos droits. Ça peut être aussi de devoir faire recours à un médiateur, au prud'homme, etc. pour pouvoir vous libérer aussi de ce partenariat qui vous empêche, qui est bloqué. Ça peut être aussi de se sentir bloqué dans une relation. Vous avez peut-être envie d'autre chose, de rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être même envie... Ouais, ça peut être ça, des relations qui sont bloquantes aussi autour de vous parce qu'elles vous bloquent votre énergie, elles bloquent votre équilibre. Mais il y a des nouvelles relations qui arrivent. Mais on est sur un valet, comme je vous dis, c'est un nouveau cycle qui débute, on est sur quelque chose de très jeune encore. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous empêchez de rentrer dans une relation parce que cette personne est peut-être plus jeune que vous. Donc, vous vous bloquez, vous, volontairement. Mais pourtant, vous êtes attiré par cette personne. Vous avez envie d'y aller. Parce que quelque part, avec ce 3 de bâton, elle ranime le feu à l'intérieur de vous. Il y a de l'amour, il y a cette étincelle d'amour qui se réactive et que vous n'aviez peut-être pas connue depuis longtemps. Alors c'est marrant pour vous, j'ai envie d'aller voir dans le fascicule. Parce que il est intéressant celui-là aussi. Si ça concerne en tout cas le travail. Alors, le 6 à l'envers. Maintenir des rapports de qualité, c'est aussi comprendre qu'il ne s'agit pas de maintenir le lien coûte que coûte. Lorsque vos limites sont dépassées, il est important d'engager des conversations difficiles, quitte à mettre vos partenaires dans un certain inconfort. Alors, on ne parle pas que du plan amoureux, là, on parle de toutes les relations. Hein. Ayez confiance en leur capacité à prendre du recul. Vous pouvez exprimer votre vérité tout en restant doux et bienveillant. Prenez le temps de réfléchir à la bonne manière de le faire. Même si un éloignement s'installe, le respect mutuel peut demeurer. Donc là, on vous dit en effet hein, que parfois, lorsque vos limites sont dépassées, il est important d'engager des conversations, même si c'est pas facile. Donc peut-être que vous êtes en train d'entamer quelque chose de nouveau, concrètement, mais vous n'osez peut-être pas en parler. Peut-être que vous avez envie de faire un nouveau travail, mais vous n'osez peut-être pas en parler à votre partenaire non plus, à votre conjoint ou à votre conjointe. Hein. Et la justice à l'envers nous parle. Si votre intégrité est mise en cause dans cette situation, prenez le temps de comprendre ce qui vous a amené jusque-là. Adoptez une démarche sincère vis-à-vis de vous-même. Acceptez vos ombres. Pas à pas, vous pourrez retrouver la sérénité, la clarté et renforcer votre cohérence par rapport à vos valeurs. Vous comprendrez que toutes les étapes de votre parcours ont été justes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important est d'avoir une approche sincère et un désir d'évoluer. Reconnaître ses erreurs est l'acte le plus puissant que l'on puisse poser en ce monde.
voyez, le protagoniste, la justice peut nous parler d'un avocat, d'un juge ou d'un médiateur. Peut-être que pour débloquer cette situation, vous allez être amené aussi à faire preuve de médiateur ou à faire appel à la justice. Peut-être pour le fait d'être bloqué dans un partenariat. Ok, on va compléter tout ça. Et ben voilà, le créateur. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Principe actif, yang, dynamisme, inspiration. On te parle ici de quelque chose qui avance. Alors c'est marrant parce qu'on me parle de l'autorité aussi. Ici, c'est l'autorité ou l'autorité du père. Alors peut-être que le valet de denier peut vous représenter éventuellement vous. Quelqu'un d'assez jeune, vous avez envie de faire quelque chose, mais peut-être que jusqu'à présent, vous étiez bloqué par vos parents, par l'autorité, vous voyez. Mais vous avez envie de faire différemment de vos parents ici. Avec le 3 de bâton, vous aspirez à autre chose, vous. Et peut-être que là, on vous invite à créer quelque chose de différent de vos parents, à prendre un nouveau chemin différent de vos parents, ou de l'autorité. Ça peut être un tuteur, quelqu'un qui vous a élevé, mais vous ne voyez pas la vie de la même façon. J'entends le mot système aussi, c'est marrant. Hein, c'est se connecter plus à l'énergie du créateur divin que du système dans lequel on est. J'ai un message particulier pour quelqu'un au mois d'août aussi, c'est de prendre conscience peut-être que s'il y a ici l'arrivée concrète d'un enfant qui est bloqué, donc j'ai des couples ici qui essayent peut-être d'avoir un enfant depuis longtemps, c'est bloqué, et c'est bloqué peut-être parce que vous êtes amené à aller chercher l'autorité du père, peut-être sur le plan masculin. Ça peut être le monsieur, soit vous si vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire si c'est un homme, aller chercher le blocage en lien avec le père. Est-ce que votre conjoint ou est-ce que vous-même, vous n'avez pas un blocage en lien avec votre père qui vous empêche peut-être d'avoir un enfant? Imaginons que vous avez connu un père violent, par exemple. Vous avez peut-être inconsciemment peur de devenir vous-même un père violent avec votre enfant. Mais on te dit que ça peut s'arrêter avec toi. Tu es différent de ton père, vous êtes différent de vos parents et vous n'êtes pas obligé de suivre la même voie que vos parents. Vous pouvez faire mieux, entre guillemets, que vos parents. On me parle de communauté ici, donc en effet, peut-être que ici aussi, vous avez des nouveaux projets, mais peut-être qu'il y a besoin d'aller chercher quelque chose pour débloquer des partenariats possibles. Vous allez attirer des personnes qui ont des points communs avec vous, qui ont des buts communs avec vous, et vous avez besoin peut-être de passer à l'action et de prendre conscience aussi que vous êtes votre propre créateur de votre vie. Hein. Ouais, ici, j'ai quelque chose avec la famille et l'obscurcissement de la lumière. Peut-être qu'en effet, vous venez d'une famille où ce que vous faites n'est pas forcément bien vu dans ce choix 3 ici. Il y a une forme de déséquilibre. Peut-être aussi, j'entends que vous êtes un enfant de parents divorcés. Vous n'avez connu que peut-être les querelles de vos parents. Et vous avez une vision du couple qui est peut-être erronée, tout simplement. Et on te dit, vois au-delà, regarde au-delà des apparences, regarde au-delà de cela. Bah tiens, regarde au-delà des apparences et j'ai l'illusion et j'ai l'âme. Là, il y a de la réussite qui arrive. Hein. Après une période d'épreuve, il y a de la réussite qui arrive, mais vous avez besoin peut-être de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Pour cela, le mois d'août va être très positif aussi pour vous parce qu'il va y avoir un besoin d'isolement. Vous avez besoin de vous reculer des autres. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir regarder l'horizon et voir où vous voulez aller. Ici, vous avez besoin de temps pour vous reconnecter à votre âme aussi. Pour vous rendre compte de ce qui est illusion. Peut-être avec les partenaires à l'envers ici, vous êtes dans une relation qui n'est qu'une illusion. Et vous avez besoin ici de découvrir quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre quotidien. Allez, août 2024, choix 3. Changer d'avis. Ouais, vous avez le droit de changer d'avis, on me dit, par rapport à quelque chose. Ah, travail indépendant.
soit vous avez décidé de vous mettre à votre compte et puis que vous décidez finalement de changer d'avis parce que ce n'était peut-être pas... Ah, attendez. Vous avez peut-être décidé au départ de travailler avec quelqu'un. C'est ce qu'on me dit, mais vous vous êtes rendu compte ou vous allez vous rendre compte que cette personne n'est peut-être qu'une illusion et que ça n'est pas adapté à vous. C'est pas la personne qui vous correspond. Ou alors c'est peut-être pas non plus le domaine qui vous correspond. Vous avez envie d'autre chose. Et votre âme, elle va vous éclairer par rapport à ça. Et on te dit que tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de finalement d'assumer la conversation aussi difficile qu'elle soit avec cette personne en lui disant bah écoute non pour moi c'est pas un partenariat qui va me correspondre, je pense pas que toi et moi ça va matcher peut-être sur le long terme parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses, peut-être par rapport à ce travail, d'équipe aussi. Et vous avez peut-être envie, vous au contraire peut-être vous aviez éventuellement... Alors, j'entends plusieurs choses. Soit vous avez décidé de vous lancer dans un domaine professionnel. Au départ, vous étiez parti pour travailler avec quelqu'un et puis finalement, vous vous rendez compte que finalement, non, vous préférez travailler tout seul. Quitte à collaborer de temps en temps avec d'autres personnes, ici avec la communauté. Mais, pour l'instant, c'est vous qui créez votre boulot. C'est vous qui allez créer votre truc. Soit, ça peut être aussi, j'entends... votre âme vous porte, vous appelle vers quelque chose d'autre. Et vous allez être amené peut-être à parler à quelqu'un de votre cocon familial, de votre foyer, de votre partenaire. Que finalement, ce que vous faites aujourd'hui, pour vous, c'est qu'une forme d'illusion. Vous laissez tomber le masque parce que vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Et là, vous allez dire, bah écoute, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de faire ce que j'étais en train de faire. J'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de travailler dans ceci, dans cela. C'est quelque chose qui me correspond mieux. Le 3 de bâton, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet à l'étranger. Et peut-être que votre famille n'approuve peut-être pas parce que vous devez partir loin de vos parents, loin de votre famille. Dire, bah non, tu vas rester quand même près de papa, près de maman, je vais plus te voir. Et vous, bah, y a une forme peut-être de culpabilité parce que vous vous dites, ouais, mais bon, moi j'ai envie d'aller faire ça, mais mes proches, ils sont pas d'accord. Là, on te dit que de demander l'accord, l'aval, la validation extérieure de d'autres personnes, ce n'est pas bon pour toi parce que c'est une forme d'égoïste aussi. Par exemple, je sais pas, votre mère dit oui, mais tu te rends compte, je suis déjà âgée, je sais pas, et si tu t'en vas loin de moi, il peut arriver n'importe quoi, patati, patata. Et en fait, il y a une forme de vouloir vous retenir, vous empêcher de vivre votre propre vie, peut-être par une forme d'égoïsme. Ça peut être dur, hein, ce que les guides me disent là pour vous, mais il y a aussi le fait que... Et c'est marrant parce que j'entends mon père répéter souvent à ma mère, mais laisse-les faire leur vie, on ne fait pas des enfants pour soi. Et en fait, un jour, ils sont amenés à quitter le nid et à vivre leur propre vie. Et en fait, c'est ce que tu es amené à faire avec ce valet de denier. Tu es sur un nouveau chemin, tu as déjà appris des choses. Et avec ce que tu as déjà appris, tu peux te lancer sur ce nouveau chemin. Peut-être que, en effet, tu es amené à devoir... En fait, il y a pour moi soit la justice, soit quelqu'un entre vous et ce que vous voulez faire. Et vous êtes amené à comprendre que le masque doit tomber, soit parce que cette personne, elle n'est pas forcément positive pour vous, elle essaye de vous retenir parce que elle a un intérêt à vous retenir, et quelque part, elle vous empêche de vivre votre vie. Soit voilà, ça peut être une forme juridique qui vous empêche aussi de partir. Mais quand vous aurez pris conscience de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'aller vers ce 3 de bâton, vous allez vous rendre compte que parfois, ce n'est qu'une illusion. Que finalement, il n'y a vraiment rien qui vous retient. Que vous pouvez partir vers ce nouvel horizon. Vous pouvez partir peut-être vers l'étranger, vers une nouvelle région. Vous pouvez peut-être déménager pour certains. Peut-être que pour certains, vous aviez décidé de vous mettre à votre compte. Vous avez changé d'avis à cause de quelqu'un. Vous avez décidé de ne pas le faire. Mais là, ça revient. C'est un appel de l'âme. Vous vous rendez compte en fait que c'était qu'une illusion que de changer d'avis sur cela parce que finalement ça revient.
C'est marrant parce que le 3 de bâton peut nous parler aussi de la voyance, de la médiumnité, des capacités médiumniques. Et peut-être que vous êtes aussi en train de vous lancer sur un nouveau projet en lien avec vos capacités. C'est pas quelque chose qui, pour moi, est forcément compris par votre partenaire ou ça n'est pas compris par votre famille. Mais pourtant, vous y allez. Le repli. Vous voyez ici, on a besoin peut-être... Le gardien de l'hiver, il va nous parler peut-être d'un besoin de se replier sur soi. Oula, j'ai quoi là? Protection et nouveau départ. Ok. En fait, ici, j'ai ce mois d'août, et c'est tombé quand même pour les 3 énergies. Et c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que le message que je recevais pour tout le monde, c'était cette forme de repli sur soi, d'écouter ses ressentis, d'écouter qui l'on était, d'écouter ses besoins, ses émotions. On avait besoin de ralentir au mois d'août, même si on avait envie de faire plein de choses. Parce qu'on a quand même cette énergie de feu au mois d'août de toute façon, qui nous donne envie d'avancer. Mais on nous dit ici, il faut prendre le temps de réfléchir, d'aller dans sa bulle. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu es protégé et que tu es en train de commencer un nouveau départ. C'est ça le valet de denier. Tu es en train de démarrer un nouveau départ en ce mois d'août. En tout cas, tu es en train de préparer ce nouveau départ. C'est plutôt ça. Le nouveau départ, concrètement, il peut avoir lieu qu'en septembre. Et en fait, tu es en train de le préparer. Peut-être qu'avec ce valet de denier, tu as peut-être justement besoin de faire cette formation. Tu vas peut-être être en formation au mois d'août parce que tu prépares un nouveau départ qui est protégé de toute façon dans la matière. Ça concerne peut-être un travail indépendant. Tu te lances en effet dans un appel de ton âme, dans quelque chose que tu vas créer. Peut-être que tu vas créer ton entreprise, mais pour ce mois d'août, tu as besoin de préparer ton entreprise, de faire les démarches, de faire les démarches de création d'entreprise, d'aller apprendre éventuellement ce pourquoi tu veux te lancer. Il y a une forme d'apprentissage et de prendre le temps d'apprendre, en fait, au mois d'août. Ok, allez, le petit nouveau aussi. Ça s'appelle les messagers de la nature. Il est magnifique, très coloré. Je suis tombée dessus au cours de mes congés. Et j'ai envie de voir ce qu'il a à vous dire aussi pour ce mois d'août 2024. J'adore votre tirage. Les 3 choix sont d'une beauté. Je m'amuse, Je préfère ces énergies-là à celles que j'avais avant les vacances. Hein. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Alors, regardez déjà, en dos de deck, on vous parle. Je suis un créateur. La création coule en moi. Nouvelles idées, sentier doré. Donc, ça veut dire qu'en effet, le sentier, il est positif. Il est doré, un peu comme les deniers, vous voyez, où finalement, le chemin va amener à une réussite matérielle, probablement. Et ici, on te dit que tu as des nouvelles idées, tu entames des nouveaux chemins, mais finalement, tu es un créateur. Donc, tu vas peut-être aussi te connecter à ta créativité. Alors, je ne sais pas pourquoi, la caméra s'est coupée. Ok, alors ici, on te dit, soyez gentil avec vous-même et tous ceux que vous rencontrerez aujourd'hui. Les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a l'illusion et on a votre âme ici. Et quelque part, on a les partenaires, donc on a les gens qu'on rencontre. Il y a certains qui vont être illusions pour vous, bien entendu, et il y en a qui vont être complètement en harmonie avec votre âme. Et ça, vous allez le sentir maintenant. On me dit, si tu es capable d'écouter tes ressentis, si tu es capable d'aller en toi écouter tes émotions et les énergies et ton corps, bien sûr, quand tu te retrouves avec ces personnes, tu vas savoir exactement ce que les personnes ont à te faire travailler. Et donc là, bah oui, on a un peu le magicien ici. Hein. On a le bonheur ici avec l'hirondelle. On a le chat qui est aussi un protecteur, qui est, comment dirais-je, il est aussi le messager entre les deux mondes. Et on a le lapin qui nous parle de fertilité aussi, d'abondance. Et le coq, je sais pas. Le coq, je sais plus. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais le coq, je sais plus. Et regardez, le chat, on le retrouve. Et on retrouve la créativité ici, parce que j'ai quelqu'un qui peint.
Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec créativité et joie. Donc en fait, on vous invite ici à vous reconnecter à votre créativité, à votre joie, à ce qui vous porte, à ce que votre âme aime faire. On vous invite à écouter aussi les gens autour de vous, à les observer, à observer chacune de vos relations parce qu'elles sont le reflet de l'éclat de votre âme. Par exemple, si vous continuez à fréquenter des personnes qui vous disent « Oui, mais c'est des bêtises, la médiumnité, machin, patati, ou c'est pas vrai, ça n'existe pas, machin, t'es pas créateur de ta vie, etc. » Et que vous, bah, ça vous met un peu en pétard quand vous entendez ça, ou ça fait remonter des énergies en vous, où vous vous dites « Mais non, moi je ressens pas ça. » Dites-vous que finalement, ces personnes sont peut-être dans l'illusion et que vous ressentez vraiment cette énergie-là. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais de toute façon, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont être bloquantes pour vous, mais il y a des personnes aussi qui vont pouvoir venir avec la communauté ici, qui ont le même but que vous. Et j'ai l'impression que ce mois d'août aussi, vous faites le ménage autour de vous dans les relations. Vous allez virer toutes celles qui ne sont pas en harmonie avec votre âme, toutes celles qui vous bloquent, toutes celles qui finalement vous mettent dans un sentiment d'injustice où c'est pas juste vis-à-vis de vous-même, qui vous font vivre des situations qui ne sont pas justes. Et vous allez garder autour de vous des personnes qui vous aident à construire, à vous créer. Ok, allez, on va aller justement à propos de créer... sur mes petites créations à moi, que je vous ai préparées pendant mes congés. Je me suis amusée. J'étais sur la plage avec mes enfants, et puis quand je me promenais sur la plage, j'ai vu des galets, puis je me dis, tiens, on dirait des runes. Et ma fille me dit, ah bah ouais, maman, on dirait, ouais. Et du coup, j'ai eu envie de créer des runes avec mes galets. Alors, choix 3, 1, 2, 3, ces deux-là. Ah, voilà. Eh ben, on va prendre tout. Ok. Alors, on a le chiffre 8. Alors déjà, bon, on est sur le mois d'août. Donc, il y a bien quelque chose ici au mois d'août. On a le chiffre 5. Alors, peut-être qu'il peut être question de quelque chose en lien avec le 5 août, le 14 août, le 23 août aussi. Ça peut être ça. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a aussi 85. Vous êtes peut-être de l'année 85. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous les mettre là. Alors, donc on a le 8, on a le 5, 85. On peut être sur 58 aussi, bien sûr. Le 8, on est sur le mois d'août. Il peut y avoir aussi, avec le 5, ça peut être quelque chose qui peut... mettre 5 semaines à arriver, 5 mois ou d'ici le mois de mai aussi, il peut y avoir quelque chose. Mais ça démarre en août. Ouais, on a le futur. On a le futur. Donc, en fait, moi, on me dit qu'au mois d'août, vous allez travailler sur quelque chose qui pourrait vraiment amener dans les 5 semaines ou les 5 mois qui arrivent, ou au plus tard au mois de mai 2025, quelque chose. Et quoi? Bah ici, on peut être... ici, j'ai l'anneau. Donc, j'ai la bague. J'ai l'anneau qui peut nous représenter une union, un partenariat. Peut-être que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, ou 5 ans aussi. Ça peut être des relations de 8 ans, des relations de 5 ans. Ou que vous vous connaissez depuis l'année 85, pourquoi pas. Et ici, il y a un anneau, donc il y a une alliance, il y a quelque chose comme ça ici. On a la transformation, donc ça peut être en effet les relations qui se transforment. Ça peut être vous qui avez beaucoup changé, qui vous transformez. Ça peut être une situation dans le futur qui amène une métamorphose. On a l'épanouissement avec la fleur, mais on peut être aussi sur la notion de printemps, hein, qui renvoie au mois de mai. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, j'entends le printemps, hein, le mai... La fleur, on peut être sur quelque chose du printemps. Ça peut être ce valet de denier. Le valet de denier, c'est aussi une énergie de printemps quelque part. C'est une énergie de renouveau. C'est une nouvelle énergie qui arrive. En ce mois d'août, vous êtes en train d'accueillir une nouvelle énergie où vous allez peut-être enfin vous épanouir dans le futur. Ici, j'ai le trèfle à 4 feuilles. Alors, c'est celui-là, c'est ma fille qui l'a dessiné, celui-là. J'ai le trèfle à 4 feuilles, il y a de la chance. Mais vous voyez ici, j'ai le nuage gris. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un mental à libérer, il y a peut-être des émotions à libérer, il y a peut-être des doutes, des peurs.
Ça peut être ça, hein, transformer votre mental aussi pour finalement retrouver cette union avec vous-même et ouvrir dans le futur des opportunités d'épanouissement. Les nuages, ouais, ça peut être des doutes qui vous bloquent par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être que vous changez beaucoup d'avis. C'est-à-dire qu'un coup, vous voulez y aller, puis quand vous allez pour y aller, ah ben non, finalement, vous reculez. Vous voyez? Et j'entends que ça peut concerner quelqu'un qui veut se lancer à votre compte. C'est qu'un coup, vous y allez, un coup, vous y allez pas. Et en fait, il n'y a pas d'action de mise en place pour l'instant. Il n'y a pas d'action de mise en place. J'ai pas d'énergie d'action d'ailleurs. Le chiffre 8... c'est aussi le chiffre du karma, du bonheur, de la réussite. Et le chiffre 5, c'est tout ce qui est liberté, changement, mouvement aussi. On me parle aussi de polyvalence, de transformation avec le chiffre 5. Le 5, c'est vraiment la transformation. C'est aussi la polyvalence, peut-être être capable de gérer avec plusieurs choses. Il est possible que vous soyez pour l'instant avec les partenaires ici et la justice à l'envers. J'entends que vous êtes peut-être encore salarié, encore en travail avec un employeur par exemple, mais que vous vous lancez à votre compte en parallèle, vous voyez? Ça peut être ça. Et quelque part, c'est ça aussi avec le chiffre 5, la polyvalence. C'est que vous allez peut-être jongler entre plusieurs possibilités, entre plusieurs emplois, peut-être de façon temporaire ou pas. Hein. Il y a peut-être en tout cas, de toute façon, un nouveau départ. Et vous êtes protégé par ce nouveau départ. Mais pour ça, vous avez peut-être en effet besoin de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Le 5, c'est la protection. Vous l'avez 2 fois la protection. Les gardiens de la terre avec la protection. Et vous l'avez là aussi, la protection. Vous êtes protégé dans vos projets. Au mois d'août, vous êtes protégé aussi, mais on me dit aussi protège-toi. Protège-toi en fait aussi avec les nuages des personnes qui vont essayer peut-être de te dissuader de ce que tu veux faire. Protège-toi de tes doutes, de tes peurs. Et tu vas vivre vraiment un mois de transformation au mois d'août. Hein, vers quelque chose de plus épanouissant dans le futur. Et tu vas ouvrir... Il y a peut-être une nouvelle opportunité hein, au mois d'août qui arrive pour vous. Peut-être autour du 5 août, pourquoi pas. Et il y a une nouvelle opportunité qui va t'amener quelque chose de très épanouissant dans le futur. Il y a un épanouissement dans le futur. Mais ça va peut-être passer par une opportunité. Et peut-être que cette opportunité, ça peut être ce valet de denier. Un nouvel emploi, une nouvelle formation. Et en fait, on te dit, ne tergiverse pas 36 millions de temps avec les nuages. On te dit, ne doute pas. Ne doute pas trop, ne réfléchis pas trop longtemps. Si ton cœur et tes émotions t'envoient vers là, si tu sens que ton feu intérieur est amené vers là, alors n'hésite pas. Et peut-être que cette opportunité, il va y avoir une synchronicité qui va se mettre en place pour toi dans ce mois d'août. Hop, et allez, on termine par mes petits dés. Il met du temps à se poser celui-là. Ok, on a le 1. On a le 1, on a le 2, le 3, le 4 et le 6. Alors vous avez pas mal de chiffres. Hein. Alors, 2 fois le 1. Il y a bien ici, hein, on retrouve le 1 ici, de la créativité, on retrouve l'énergie du valet. Hein. Le 1, c'est le nouveau départ, vraiment. C'est aussi l'unicité, c'est le leadership, c'est prendre des initiatives. Le 1, c'est aussi la détermination. Donc on t'invite ici, par rapport à ce que tu veux mettre en place ici au niveau de ce valet, reste focus, déterminé sur ce qui te porte, sur ce qui t'anime, sur ce qui te fait te lever le matin, on me dit. Ensuite on a le 2. Bah, le 2 en plus sur les partenaires, bah voilà, il y a aussi cet équilibre ou cette dualité, mais on me dit que tu vas peut-être écarter les personnes avec qui tu es tout le temps en dualité avec toi, mais tu vas garder celles qui sont complémentaires avec toi. On me dit qu'il y a probablement un choix à faire concernant aussi des partenariats, des contrats de travail, dans lequel tu as l'impression peut-être de stagner ou de ne pas avancer. Avec le 3, on nous parle de créativité, on nous parle de croissance, de communication, d'équilibre, d'expansion. L'expansion, on l'a aussi ici avec le bâton, hein, le 3 de bâton. Donc, on nous parle ici que après la décision que tu vas prendre concernant ce nouveau chemin, il va y avoir
une expansion, peut-être de nouvelles coopérations, on me dit, dans lesquelles cette fois-ci tu seras plus avec des buts communs avec des personnes. Donc quelque part tu enlèves de ton quotidien des personnes avec qui tu es en dualité, tu gardes les personnes qui sont dans la complémentarité ou dans l'unicité avec toi, et le 3 peut amener, justement des coopérations, des communications avec d'autres personnes. Le 4, on peut être sur le pro, hein, mais on nous parle aussi de stabilité, on nous parle d'ordre, de remettre de l'ordre, de la stabilité, de la solidité ici. Ça peut être en effet des bases solides que tu recrées aussi, hein. En faisant des choix, tu vas peut-être reconstruire des bases plus solides en allant chercher vraiment ce qui te plaît, c'est pour ça le repli, c'est tu vas aller vraiment vers ce qui t'inspire, vers ce qui te procure de la joie, et tu vas créer de la stabilité par rapport à ces nouvelles fondations. Pour moi, tu crées de nouvelles fondations ici, en alignement d'ailleurs avec la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit, dans lequel finalement tu te sens aussi bien dans ta tête, dans ton corps que dans ton âme. Et on a le 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Alors, ça peut être l'amour, la famille aussi, pourquoi pas, hein. C'est, tu ne gardes finalement dans ton quotidien et dans ta transformation intérieure, tu ne gardes que ce qui est amour, ce qui est amitié, ce qui t'amène de l'équilibre, de l'harmonie. J'ai aussi, je vous disais, le 6 et le 3, c'est la créativité également, hein. Donc on a aussi beaucoup de créativité pour vous qui vont peut-être aussi être les bases de ce nouveau chemin, de ce changement pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment elle a résonné pour vous, si ça a vraiment fait appel à votre âme, si ça a fait écho. Je vous invite aussi à mettre le petit pouce bleu positif s'il vous plaît pour encourager mon travail, et puis bien sûr à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous voyez aussi les publications au fur et à mesure qu'elles sont mises en ligne. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup.